voilà, je suis Sylvie Lagache, je suis art thérapeute spécialisée en danse énergie-thérapie. Et voilà, je travaille dans des institutions à Paris avec des personnes en situation de handicap pour l'instant. Mais je travaille aussi avec d'autres publics. Alors d'où est né ce désir d'écrire ce livre? Voilà, justement, c'est un désir de transmission qui relate mon expérience et ma pratique et avec des témoignages en appui à ce travail. Alors, est-ce que c'est un ouvrage qui s'adresse à un public spécialisé? À qui s'adresse-t-il? Justement, alors je développe en fait un travail à partir de 3 publics différents. Les femmes atteintes du cancer du sein. C'est une problématique importante aujourd'hui et je pense qu'il y a besoin de leur offrir des possibilités de soins différents que des soins communs, on va dire. Et puis je développe aussi un travail à travers des enfants malades à l'hôpital Necker. Et en la dernière partie du livre, je parle des personnes en situation de polyhandicap, c'est-à-dire différents handicaps et des handicaps lourds et difficiles. Et c'est pour ça que j'ai développé un travail spécialisé, j'ai dû réadapter, parce que ce sont des personnes qui ne parlent pas, qui ne bougent pas la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va les faire danser? Et c'est ça que j'explique, j'explique la méthode, la pratique. Voilà. Alors, dans le cancer du sein, pour le cancer du sein, je développe plus la partie de la danse, puisque ce sont des personnes valides qui bougent. Donc la danse, la créativité, la conscience du corps. Je focalise beaucoup le côté de la féminité qui a été mutilée à travers ce cancer. Donc je travaille sur une réintégration psychocorporelle et une unité corps-émotion, ou corps-esprit, qui souvent est dissociée. C'est pour ça que ça peut créer des problèmes psychosomatiques. Voilà. Et pour les enfants malades, je développe beaucoup la question du toucher. Je sais qu'en France, c'est un sujet des fois un peu difficile. Le toucher, ça peut être invasif quelquefois. Mais ça peut être aussi très réconfortant et très accueillant, comme je l'ai vécu avec les enfants à l'hôpital Necker, qui venaient d'être opérés et qui ne bougeaient pas. Donc, comment les remettre en mouvement, qui est la danse, sans leur imposer un mouvement, puisqu'ils ne se bougent pas. Donc, c'est à partir du toucher, comme médiateur du mouvement, qu'on a pu travailler la remise en mouvement de leur corps. Et en même temps, les faire renaître dans leurs émotions, parce qu'évidemment, ils congèlent un peu au niveau de l'émotion, ils sont bloqués. Donc, les fait de les remettre en mouvement à travers un toucher. On commence par les pieds, on va dire, et puis ça monte dans les jambes, et puis dans les bras, et puis tout d'un coup, il y a tout le corps qui est en mouvement. Ça débloque aussi les émotions, évidemment, la joie, le plaisir. Ça, c'est très important dans l'art-thérapie. Le plaisir, le bien-être, la joie, c'est très important. Voilà. Et puis, donc, pour le polyhandicap, comme je vous ai dit, je focalise beaucoup plus l'éveil sensoriel. Parce que comme ce sont des personnes qui ont des difficultés à se bouger, sont très enfermées dans leur monde, donc j'utilise énormément l'éveil sensoriel, c'est-à-dire le son, le chant aussi, la musique, le toucher avec la musique, le rythme. Voilà, beaucoup de recours qui ne sont pas forcément seulement de la danse, mais pour les amener au mouvement, pour les amener à la communication. On est beaucoup à l'écoute de leurs besoins, évidemment, et dans l'accueil de leur fragilité. Ça, je pense que c'est un secret. Parce que c'est très difficile, en fait, de se communiquer avec des personnes comme ça. Mais il faut dépasser ces barrières, il faut dépasser le difficile, l'inconnu, pour arriver à toucher leur être, qui est comme nous finalement, et qui ne demande qu'à être écouté et à se communiquer. Et donc on essaye de créer des liens, voilà, au niveau individuel, au niveau à deux et au niveau collectif. Voilà.